Donc moi je m'appelle Kevin, je suis issu à la base d'un parcours industriel. J'ai beaucoup travaillé en bureau d'études dans la conception mécanique, l'ingénierie, donc tout ce qui est structure de manière générale. Voilà, la mécanique lourde, ça peut être dans l'aéronautique, dans le nucléaire, ce genre de choses. Voilà. Et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, je dessine. Alors, il y a sûrement beaucoup de personnes qui disent ça, hein, mais c'est juste que j'étais arrivé à un certain point, je me suis dit, bon, c'est vrai que je dessine depuis très longtemps, est-ce que ça serait pas intéressant que j'en fasse quand même vraiment quelque chose, que j'essaye de voir est-ce que ça peut donner quelque chose, et c'est vrai que je commence à avoir du niveau, etc. Et je me dis, bon, finalement, le dessin, c'est quand même un truc qui me rend pas mal heureux, et ça semble relativement facile et simple à dire, mais en fait, quand on se rend compte que c'est une vérité générale nous concernant, c'est là qu'il se passe quelque chose d'un coup, quoi. Et bon, j'essaie de dessiner, j'ai j'ai essayé de faire des choses en bande dessinée, ça a été l'échec. Je suis allé plusieurs fois à Angoulême, mais ça a été très constructif parce qu'en fait j'ai pu avoir beaucoup de retours de professionnels de la bande dessinée, aussi bien des éditeurs que des dessinateurs, des auteurs. Et ça m'a pas fait lâcher prise en fait. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, ouais, non, je suis quand même vraiment motivé pour faire ça. Je me suis dit, ouais, en fait, je continue quand même, quoi. Et malgré que ce soit les échecs comme ça, successifs, et je continue. Je me dis, bon, là, il faut que je passe le cap d'après. Alors, je peux dessiner tout ce que je veux, je peux prendre du skill, etc. C'est super, mais il faut que je fasse autre chose. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse une école. Je pense que c'est le début de tout, quoi. Donc, bah, allons-y, faisons une école, quoi. Et au début, je voulais faire juste une formation et je commençais à regarder les formations et je me disais, ouais, alors en fait, bon, il y a des formations et à la fin, tu as un certificat qui te dit que tu as bien fait la formation. Je me suis dit, ouais, bon, ok, sympa, quoi, mais qu'est-ce que ça vaut, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? Je me suis dit, il y a peut-être d'autres trucs, il y a peut-être des trucs qui te délivrent des diplômes ou des trucs qui sont un peu plus, comment dire, reconnus. Et, euh, et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que je fasse une vraie école, quoi. Et je me suis dit, bon, le problème, c'est que j'ai mon travail, je vais pas pouvoir me déplacer, ça va être, bon, il y avait tout un tas de contraintes. Et j'ai commencé à trouver des écoles qui proposaient des formations en ligne, donc en e-learning, en speed learning, ce genre de choses, ce qui me convenait plutôt bien. Et donc j'ai commencé à sélectionner des écoles, j'ai passé des coups de fil, et puis voilà, à la fin, je me suis retrouvé du coup à choisir du coup l'école La Fontaine pour faire mon parcours de designer graphique donc en 2 ans. Parce que je voulais que ça se fasse vite en fait quand même. Et je me suis dit 3 ans, c'est pas possible. Donc je vais faire des beaux dessins, je vais les montrer. Peut-être ça va fonctionner et que je serai intégré direct en deuxième année. Bon bah ça a fonctionné sur l'école La Fontaine et voilà, du coup en 2 ans, j'ai fait mon parcours. Voilà. Alors des difficultés, des réussites, alors il y a eu un peu de tout hein, évidemment. Ça s'est bien passé, mais bon alors déjà ça faisait un moment que je n'étais pas retourné à l'école hein, clairement, donc c'est vrai qu'il a fallu que voilà, je me remette dans une planification, le travail, l'école. J'avais pas envie d'être en retard sur ce qui était demandé, et je me suis dit tiens, il y a des lives en même temps. Ce qui serait vraiment top, ça serait que je sois en même temps que les lives. Comme ça, je suis les cours, je fais les travaux, et en fait, je suis toujours au bon moment. Et du coup, quand je vois les cours, c'est les retours des travaux que je suis en train de faire, malgré que je sois en e-learning. Parce qu'en e-learning, en fait, on pouvait prendre plus de temps. Mais j'avais pas envie d'être en décalage et j'avais quand même envie d'avoir un rythme. Parce que c'est vrai que personnellement, moi, j'ai besoin de rythme, un minimum quand même. Et je me suis dit, bon voilà, si je m'impose ce rythme, franchement, c'est pas complètement déconnant, quoi. C'est pas une faculté de médecine. Bon, ça va, quoi. C'est faisable. Et en plus, je me suis dit, bon, c'est pas comme si je débarquais de nulle part. J'ai quand même je sais déjà faire 2, 3 choses, quoi. Et normalement, ça devrait le faire, quoi. Bon, du coup, ça a bien fonctionné comme ça. Alors, les difficultés, j'ai pas tant rencontré de difficultés, mais
c'est plutôt que j'ai été amené à faire des choses auxquelles je n'avais pas pensé, en fait. Parce que concrètement, être designer graphique, avant d'arriver à l'école La Fontaine, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Je me doutais vaguement, hein, je me suis dit, bon, c'est peut-être des gens qui font des logos, des affiches de festival. Ok, j'étais dans le vrai hein, déjà en fait, hein, mais voilà, mais je ne voyais pas tout ce qu'il y avait derrière, tout le travail qu'il y avait en amont, etc. Et du coup, il y a plusieurs fois où j'ai été un peu poussé dans des zones que je ne connaissais pas très bien, que ce soit au niveau des médias utilisés. Bon alors moi par exemple, mon cheval noir, c'est vraiment l'acrylique, c'est un truc, c'est épouvantable. Et ben voilà, un des premiers modules en seconde année, en illustration. Tiens, vas-y, faut faire une trame de papier peint en acrylique, quoi. Ok, j'achète de l'acrylique, j'essaye, c'est l'échec, c'est la catastrophe. Je me dis, ok, ça va aller, ça va aller. On va le faire, on va juste le faire. Et je me dis, bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et il y a eu beaucoup de sujets comme ça dans l'année où ça a été ça. Je me suis dit, bon, ok, là, c'est un peu galère, mais juste vas-y, quoi. Et puis on verra ce que ça peut donner et ça va le faire. Et voilà, donc c'est pas tant une difficulté, mais c'est plus des épreuves. Voilà, des épreuves. Et ça a été très formateur finalement. Et ça m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire après. Et ça, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc bon, voilà. Les points positifs, bon, il y en a plusieurs. Hein, honnêtement, on s'est bien marré. Vraiment. C'est ça. J'ai pu constituer un groupe avec d'autres élèves d'e-learning. Donc ça, c'est très important pour moi parce que je pense que c'est important aussi d'avoir... c'est vrai que quand on est à l'école en physique, on a des petits camarades, on a des copines, des copains, et on peut discuter, interagir, on peut se montrer des choses, on peut se chamailler, on peut voilà, aimer détester. Et là, j'ai quand même pu le faire, malgré la distance, et ça, c'était vraiment chouette. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est au niveau des profs et des intervenants, le fait qu'ils soient professionnels. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, je vais aller dans une école, il va y avoir des profs. Ouais, mais là, non, en fait. C'est des personnes qui viennent de ces milieux professionnels-là. Donc, que ce soit de manière générale en design graphique, quoi, voilà, on va dire ça. Et j'ai trouvé ça... là, je me suis dit, ouais, non, ça, c'est vraiment top. Parce que c'est pas juste, on m'apprend pas juste à faire un truc théorique, quoi. C'est vraiment des personnes, elles savent de quoi elles parlent, elles l'ont déjà fait, elles se sont pris des tôles, elles ont réussi. Bon, voilà. Donc, en fait, juste, elles ont tout à nous apprendre, quoi. Et ça, c'était vraiment super aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu, alors, à titre strictement personnel, moi, bosser de mon côté des choses grâce à l'école en termes de dessin. Parce que voilà, c'est vrai que j'ai un univers graphique particulier et j'ai pu bosser des choses de cet univers grâce à l'école, des choses que je n'avais pas forcément très bien entrevues avant, comme par exemple la mise en relief par la lumière, ou la texture. C'est déjà des choses que je faisais avant l'école, mais après l'école, je vois le gap et je me dis, ouais, non, quand même, ça a été cool de faire ça. Voilà. L'équipe pédagogique, voilà, professionnelle, quoi, du coup, donc on peut dire j'aime pas ou j'aime la personne, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce que j'ai apprécié, c'est que ce soit des professionnels, en fait, quoi. Et en ça, juste, voilà, enfin, c'est juste hyper constructif. Après, au niveau de l'équipe pédagogique du cadre de l'école, on va dire, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne communication. Ça peut toujours être mieux, hein, clairement. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait une structure d'accueil qui était plutôt sympa. Je ne me suis pas retrouvé livré à moi-même. Il y a toujours eu quelqu'un pour me donner une réponse, en fait. Voilà, juste ça, en fait, je pense que c'est pas mal. Et ça, je pense que ça définit bien l'équipe pédagogique de manière générale. C'est-à-dire qu'on pose une question, on a une réponse, pas sous une semaine, hein. On a une réponse, voilà, genre à tout casser 24 heures après. Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a un suivi, ça veut dire qu'il y a un accompagnement. C'est pas juste un produit qu'on délivre. Et donc,
Voilà. Ouais, j'ai été plutôt satisfait de l'équipe pédagogique. Ouais, plutôt, ouais. Après, bon, l'école La Fontaine, c'est un business. Ils vendent un service, il y a voilà, il y a une espèce de guideline, il y a un business plan qui est très clair, hein, et nous, on s'inscrit dedans. Mais malgré ça, il y a quand même une dimension plutôt humaine, et voilà, il y a de l'interaction. Voilà, c'est cool. Alors, j'ai pas fait de stage, et je suis toujours en train d'essayer de monter mon affaire, ouais, en illustration. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses à faire, mais finalement c'est ça qui donne du dynamisme à la vie. Donc ça s'annonce prenant, il va y avoir beaucoup d'investissements, mais ça vaut le coup je pense. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment envie de m'investir, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vrai que l'école ça m'a permis vraiment d'identifier ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. Et avant l'école, bah, je ne le savais pas ça. Et c'est vraiment super important, et ça n'a jamais été aussi clair pour moi que maintenant, en tout cas. C'est vrai qu'avant l'école, je me suis dit, bon, voilà, la bande dessinée, j'adore, c'est vraiment trop bien. Je prends un exemple, hein, vraiment. Et ouais, je veux faire de la bande dessinée, quoi. Alors, outre mon niveau de dessin à l'époque, mon niveau de dessin maintenant, c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que la bande dessinée, ben, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et le design graphique, c'était pas vraiment ce que je voulais faire non plus, en fait. Mais, enfin, pas complètement, en fait. Et que mon vrai truc, c'était l'illustration. Mais ça, avant l'école, je le savais pas, en fait. Me dire, tu me demandais, tu veux faire quoi? Avant l'école, j'aurais été incapable de dire, bah, je veux être illustrateur, en fait. Maintenant, je sais que je veux être illustrateur. Ça semble pas grand-chose, hein, mais en fait, c'est voilà, une définition vachement plus précise de ce que je veux faire maintenant. Et voilà. Et oui, voilà, c'est ça, parce que j'ai quand même aussi envie d'être heureux. et, et je pense que mon bonheur passe aussi par l'illustration. Donc voilà, faut que je creuse ça, et il y a encore beaucoup de travail, mais c'est un truc aussi, je pense qu'il faut être passionné, hein, c'est pas... bon, il y a beaucoup de boulot dans la vie qui sont terribles, hein, mais où il n'y a pas ce niveau de passion, et du coup là je pense que dans le cadre de l'illustration, enfin du design graphique de manière générale, il faut avoir un peu de passion, quoi. Faut pas se dire, bon voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir designer graphique, allez, on va faire des logos, des trucs. Ouais, non, ça, à mon avis, ça fonctionne pas, quoi. Si on n'aime pas faire des logos, si on n'aime pas faire des affiches, voilà, si on n'aime pas faire de l'illustration, si on n'aime pas faire de la 3D ou des trucs comme ça, ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Bah, une fois de plus, enfin voilà, moi ce que je retiens de cette formation, c'est voilà, des portes ont été ouvertes, et suffisamment d'entre elles ont été ouvertes pour qu'on puisse choisir celle dans laquelle on veuille s'engouffrer. Voilà. Et pour moi, c'est un peu ça, cette formation. Voilà. Ouais, ouais, qui permet plein de choses très différentes, sur plein de milieux très différents. Il y a plein de débouchés derrière. Et en fait, derrière ces portes que nous ouvre l'école, en fait, il y a une multitude d'autres portes derrière, quoi. Et bon, pour des personnes comme moi qui visualisaient pas forcément toutes ces portes avant, ben, c'est bien, quoi. C'est un bon départ. Et finalement, je pourrais conclure par par quoi j'ai commencé, c'est que j'ai bien fait de commencer par une école, en fait, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà, j'ai eu ce pourquoi j'ai fait une école. Voilà. Singulière, intense, étonnante. Bah écoutez, merci, hein, parce que bon, j'ai eu mon diplôme, du coup, je suis quand même un peu content. Et puis voilà, hein, c'est vrai que l'école, ça n'a jamais été facile pour moi, c'est la première fois que je réussis, donc je suis content, quoi. Voilà, merci, ouais!